Bonsoir tout le monde. En ce jeudi 6 octobre, on est content de vous accueillir. Notre soirée, ben, ça va être bien différent d'habitude. Ça va être plus actif. OK? Vous allez être à écouter des gens qui vont nous parler. Et c'est ça. J'ai mes petits avis, par exemple, qu'il faut toujours faire au début. La non-responsabilité, ben, le contenu de cette entrevue est donné à titre purement informatif. Tous les intervenants de la présente entrevue ne pourront pas être tenus responsables des dommages de quelque nature que ce soit. L'autre chose qui est importante, c'est le respect du droit d'auteur. Il va y avoir des, des photos de présenter, fait qu'il est interdit de reproduire ou de produire sous forme matérielle quelconque ou sous forme électronique ou de publier, de représenter en public la totalité ou une partie de cette entrevue-là sans la permission des gens, des intervenants. Vous avez remarqué probablement, c'est que exceptionnellement, les capsules gratuites ne sont pas enregistrées, mais là, aujourd'hui, on enregistre notre capsule parce qu'on veut être capable de propager la bonne nouvelle. L'objectif de la soirée, on va voir à la fin de la soirée si on va l'avoir atteint, mais c'est vraiment de partager une belle réussite d'une photographe et elle est tellement généreuse qu'elle a invité ses collaboratrices. Et c'est ça parce que comme photographe, parfois, on a besoin d'inspiration ou d'images. Et là, on va avoir une image et un exemple de persévérance et de simplicité. Sans plus tarder, je vous présente Jacinthe Auclair. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est Jacinthe Salut, Jacinthe. ici. Allô. Il y a Bonsoir. Martine. Salut tout le Martine. monde. Ah, on t'a pas vu, On Martine? t'a pas vu, Martine. Bon, Parle-nous donc, voir. je suis là. Oh, Lisette, ton Oups. micro, s'il vous plaît. Oh, oui. Je te C'est vois pas pas. le mien. C'est pas le mien. Non. Oui, on t'entend. OK. Oui. Attends, là. Je vais. Je suis à côté de toi. Oui, C'est OK, là, on t'entend, là, d'accord. on te T'es voit. Salut, là. Martine. Et après ça, il y a Selena Allô? et on a Lana. Lana. Salut. Alors, Luc va juste nous dire un petit mot pour vous dire comment c'est arrivé pour ce soir. Hein, Luc? Je viens de Ouais. dire que tu vas nous dire un petit mot pour nous dire comment c'est arrivé ce soir. Ah oui, OK, oui. Vous m'entendez, oui? Tout le monde m'entend? Oui. Oui. On est allé donner une conférence à un club Saint-Jean. Et le lendemain, on m'a inscrit à leur page Facebook parce que j'avais besoin d'envoyer des documents, tout ça. Et tôt le matin, je m'installe pour envoyer les documents, puis je me mets à feuilleter leur Facebook. Je regarde toujours les photos des gens, j'aime ça. Et je tombe sur une vidéo. Une vidéo d'une dame qui a fait une vidéo. Fait que toujours curieux, hein? Fait que je clique sur la vidéo et j'ai resté ébahi dans ma chaise. Ça m'a touché. C'est la première fois que je voyais quelque chose qui venait me chercher en tant qu'enseignant. Donc, moi, j'enseigne, puis de voir, je ne veux pas donner le punch, là, mais juste pour vous dire que la vidéo m'a touché et j'ai dit, il faut absolument que je le partage. Il faut que je trouve une façon de le partager. Et comme 2 semaines avant, j'avais dit à Hélène, il faut se trouver un invité spécial pour motiver les gens. Les gens, souvent, ont besoin d'être motivés en photo, ils ont besoin des exemples. Dans toutes mes conférences, je le dis, on va aller voir les photos, ce que les autres photographes font pour s'aider, pour se stimuler, pour nous aider justement à trouver peut-être d'autres pistes, d'autres façons de faire qui vont faire que peut-être on va découvrir notre style photo à nous. Fait quand j'ai vu le style de la photographe, puis quand j'ai vu ce qu'elle faisait, j'ai dit, je l'appelle tout de suite. Je l'ai appelée et elle a acquiescé. On était super contents qu'elle dise oui. Donc, ce soir, c'est elle qu'on vous présente.
sans plus tarder, ben, je laisse la parole, Hélène, puis en espérant que ça va vous toucher autant que moi, ça m'a touché. Alors, Jacinthe, c'est à toi la parole. Jacinthe est avec Lana, là, mais c'est Jacinthe qui va prendre la parole. Donc, merci beaucoup à vous deux d'avoir offert cette opportunité-là. Je me présente, Jacinthe Auclair, je suis enseignante à la polyvalente de Saint-Jean. On a un peu de difficulté avec ton son. On n'entend pas, oui, Oui, effectivement. il faudrait vraiment que, je pense qu'il ne faut pas que tu aies les écouteurs. Non, mais les écouteurs, est-ce que le micro est après les écouteurs? Oui, je pense. Oui. Étant donné qu'il était loin, c'est peut-être ça qui... Ah, peut-être qu'il faut que, oui. Donc là, est-ce que vous m'entendez mieux? Là, c'est là, mieux, ça va oui. bien. Génial. OK. Donc, je me présente, Jacinthe Auclair, je suis enseignante à la polyvalente Chanoine-Armorico à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'enseigne depuis presque 30 ans en adaptation scolaire. Donc, écoutez, je suis vraiment meilleure pour parler à des jeunes qu'à des adultes. C'est un grand défi pour moi ce soir. Mais je suis accompagnée de deux élèves qui ont accepté de relever le défi avec moi. Je vous explique un petit peu qui je suis. Je suis photographe amateur depuis environ 15 ans. Ce qui a changé ma vie, c'est que j'ai assisté à un moment donné à une conférence de M. Michel Proulx, que probablement plusieurs d'entre vous connaissez. Cette rencontre-là, cette conférence-là a complètement changé ma vie parce que j'ai enfin découvert que je n'étais pas la seule à prendre des photos d'ombre, de cracks, de choses qui n'étaient pas des paysages. Je m'intéresse beaucoup aux textures, aux ombres, aux couleurs. Donc, c'est un peu à partir de là que mon intérêt pour la photographie a vraiment déclenché. Je suis vraiment pas bonne au niveau technique. J'ai 2 caméras, j'ai plein d'objectifs, mais je travaille toujours en mode P, même si j'ai essayé de suivre des formations. Le mode manuel, pour moi, est complètement un délai. J'y arrive pas. Donc, ce qui est arrivé, c'est que c'est ça, j'enseigne à des jeunes actuellement. J'ai toujours été avec des jeunes en difficulté, comme on peut les appeler, mais des jeunes qui sont vraiment merveilleux, tannants, mais qui me donnent beaucoup d'énergie. Il y a environ 7-8 ans, j'enseignais à des jeunes qui avaient des troubles de comportement, des troubles de consommation de drogue, d'alcool. Et j'ai introduit la photo dans la classe. On avait 45 élèves. On devait leur faire finir leur secondaire 2 de peine et de misère. Et puis, les jeunes étaient de futurs décrocheurs. Donc, moi, avec ma caméra, ce que j'ai commencé à faire, je les prenais en photo. J'ai fait acheter par ma direction adjointe une imprimante photo laser. Et je les prenais en photo. J'imprimais ça sur un simple papier normal. Et quand j'en avais une bonne pile, je prenais les jeunes en action quand ils faisaient des folies. Donc, j'imprimais les photos et environ 2 semaines, je donnais les photos aux élèves avec de la gommette et les jeunes qui étaient sur les photos avaient le droit de mettre les photos partout où ils voulaient. Donc, il y en a eu sur les murs, les plafonds, en dessous des bureaux. Notre classe était remplie de photos. J'ai vu à ce moment-là l'impact que ça avait sur les jeunes de se voir dans
dans des positions inhabituelles, on avait le droit de mettre ça dans des murs de classe. Oui, on avait le droit. Donc, écoutez, je vous le dis, la classe avait, il y avait peut-être 500 photos là, sur les murs. Donc, notre classe, on l'appelait la classe du bonheur parce que c'était vraiment la classe du bonheur. On travaillait fort, les jeunes travaillaient fort, mais il y avait quelque chose de différent. Les jeunes n'avaient pas, les élèves n'ont pas eu un parcours nécessairement facile pour leur primaire puis leur secondaire. Et étant donné que j'avais des élèves en fin de parcours, ben, je voulais leur donner une bonne impression de leur dernière année à l'école. Fait que j'ai dû changer de secteur parce que la classe a déménagé. Je voulais toujours rester à la même polyvalente. Et je suis allée dans une autre, vers un autre secteur avec un autre type de clientèle. Et là, ben, je me suis dit, si j'ai été capable d'approcher des jeunes qui frôlaient la délinquance, pourquoi pas, avec la photographie, amener des jeunes à s'exprimer, à aller découvrir des facettes d'eux qu'ils ne connaissent pas, puis surtout de les valoriser, comme j'avais vu les répercussions de façon évidente là, les années précédentes. Donc, mon tempérament est un peu... j'ai 56 ans, là, mais j'ai toujours cru au pouvoir d'innover, de créer puis de démontrer des choses d'une autre façon. Et surtout de promouvoir les arts. Le sport, dans une école secondaire, tout le monde le sait, c'est quelque chose qui est très, très à la mode. Et là, ben, je me suis dit, les élèves qui sont en difficulté, ben, ils n'ont pas nécessairement toujours accès à ça. Mais je suis photographe abstraite. Je m'intéresse aux craques de trottoir, aux écorces d'arbres, aux flaques d'eau, aux reflets sur des vitrines ou un peu partout. Donc, j'ai commencé à montrer ce que je faisais aux élèves. Et il y a 4 ans, je me suis dit, bon, OK, on sort, on part, on sort autour de la polyvalente. Je donne des thèmes aux jeunes, ta couleur préférée. Une autre sortie, c'était texture. Une autre sortie, c'était diagonale. Et les jeunes partaient avec leur cellulaire, souvent avec leur cellulaire parce que je n'avais pas à ce moment-là d'appareil photo. Et puis, c'est ça. Ça a fait l'effet que je croyais. Les jeunes ont embarqué. J'ai fait les 2 premières années, j'ai fait des mini-expositions très simplement, encore imprimées sur une imprimante laser, collée sur un tableau de liège dans des soirées spéciales de parents. Mais au cours des 2 dernières années avec Martine, ben là, ça a comme pris un autre tournant. Martine, c'est qui Martine? On peut-tu la voir? Pardon un peu, Martine, qu'on te voit. Salut, Elle est là. je Ah, suis juste bonjour là. Martine. OK. Donc, avec Martine, au cours des 2 dernières années, ben on a vraiment poussé la machine d'une autre façon et en récoltant toujours aussi les mêmes effets pour apporter aux jeunes. Donc, je continue de déranger, je vais continuer de le faire. Je devais prendre ma retraite l'année dernière en pleine pension, tout le kit, là, malgré mon âge, mais j'ai commencé à travailler assez jeune, mais j'ai décidé de poursuivre l'année pour mettre à terme, la 2e exposition qui a été faite à la loge. J'ai décidé de poursuivre. Puis là, ben, je reviens cette année
La première question que mes anciens élèves m'ont demandé dès qu'ils m'ont vu la première journée, Jacinthe, est-ce qu'on fait un projet photo cette année? Donc, ça va être à suivre, mais j'espère bien le faire. Quand tu dis la loge, c'est une salle d'exposition, ça? Oui, c'est OK. à Martine. C'est où, à Saint-Jean? Oui, C'était à Saint-Jean, oui. Oui, c'est vrai, ouais. On en parle au passé maintenant, mais oui, c'est à Saint-Jean. OK, puis, OK, c'est juste pour savoir, là, c'était à quoi la loge? donc voilà, c'est un petit peu ma démarche. Professeur, je vais poursuivre. Photographe, je vais poursuivre très certainement parce que pour moi, j'ai pas nécessairement les moyens, le temps de faire des voyages un peu partout dans le monde, mais j'ai cet été fait une exposition au début du mois de septembre sur le Vieux-Saint-Jean. Je me suis promenée dans le Vieux-Saint-Jean, notre Vieux-Saint-Jean, pour présenter le Vieux-Saint-Jean dans une autre façon de voir. Je pourrais vous montrer, si vous voulez, quelques photos qui ont été, Ben oui, qui c'est ont sûr. été prises. J'ai eu la chance de faire mon lancement, qui a duré une journée finalement, 4h30 sur un bateau. Donc, ça, c'était un peu particulier. Donc, mon Vieux-Saint-Jean à moi, je suis allée 7-8 fois cet été me promener dans les ruelles pour capter des endroits que les gens ne remarquent pas nécessairement. Ma belle Nana, je pourrais te demander de prendre les photos et aller les présenter en arrière? Ce serait super bien. Change de même. Non, recule, Anna. Recule. Recule un Ah, c'est peu. beau, ça. Recule un peu, ouais. Un petit peu encore. OK, c'est bon. Comme ça, c'est beau, ouais. Donc, je tripe sur le bleu, fait que en voilà une, on voit une échelle. Pour moi, la photo est importante, mais le titre l'est tout autant. Là, je me souviens plus du titre de celle-là, mais je pense que c'était Vers l'infini ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça. Ce que je demande aux jeunes, c'est de se rapprocher. Rapproche-toi, rapproche-toi. Je ne veux pas voir de paysage. Je veux voir des choses qui sont punchées. Ça, c'en Belle est photo, fait. bravo. Merci. Ça ici, ça va être beau la même. OK. C'est une photo d'une écluse. À Saint-Jean, on a des écluses, donc c'était une écluse en bleu. Et Quand tu dis en bleu, est-ce que toute ton exposition, c'était la bleue ou? non, Non? mais OK. il y en a plusieurs qui sont en bleu, là. Mais c'est ça, c'est des choses que les gens ne remarquent pas, là, mais qu'après leur passage à mon expo, quand j'ai pris la peine de leur expliquer, les gens de Saint-Jean, on s'entend, là, où c'était Ah oui, OK, OK, quand je vais repasser, je vais regarder où c'est, là. Oui. Juste pour dire, la photo précédente, le titre, c'était L'Ascension. C'est ça OK. qu'elle avait choisi. Là, ben celle-là, je m'en souviens. C'est pas grave. Et ça, c'est une photo qui a été prise sur une galerie dans le Vieux-Saint-Jean encore. Celle-là a fait réagir beaucoup de personnes. Quand je donnais l'adresse, là, les gens disaient on va passer pour la revoir, mais c'est ça. Donc, Puis c'est des photos éphémères parce que tu repasses 1 heure après, puis c'est plus oui, là. c'est terminé. C'est fini. OK. C'est vraiment fini. Donc, voilà. Maintenant, il faut que j'introduise ma super Martine. Martine, qui est une complice très, très précieuse, sans laquelle je ne serais pas
je serais pas capable de me considérer aujourd'hui peut-être comme une photographe. Là, je dis photographe amateur, mais maintenant, je me considère comme photographe grâce à elle. Fait que, Martine, on s'est rencontrés, puis je te laisse aller pour le reste. Ben oui, hein, donc, ça Ben ne oui, dira rien à personne, mais à Jacinthe, ça va lui rappeler notre première rencontre. oui. Donc, c'est ça. Moi, j'ai rencontré Jacinthe tout de suite. Elle faisait partie du club photo, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle m'a parlé justement des ateliers qu'elle faisait avec ses jeunes. C'est le fun, tu sais, il ferait peut-être les encourager. Fait que ça tombe bien, j'ai un trou dans mes expositions. Parce que ça. Ça coupe. On vient de te perdre, ma belle. On va attendre un petit peu, voir. OK. Pour moi, Oui. moi, tout est actif pourtant. On Ouais. recommence, vas-y. Vas-y. Je suis là? Oui, là, Oui. tu es là. Là, je suis là. OK. Donc, je disais que j'avais rencontré Jacinthe suite à une exposition du club photo, puis elle m'a parlé de ces jeunes, puis des ateliers qu'elle faisait avec eux. Puis moi, j'avais à ce moment-là la loge Espace Photo, qui était un lieu d'exposition, principalement pour des artistes émergents, puis tout ça. Je disais, hey, ça tombe bien, j'ai un trou dans ma programmation. Puis j'ai dit, ça va être cute, on va présenter des jeunes. Fait que là, on s'est assis ensemble, elle m'a montré les photos des jeunes, puis c'est là que j'ai pris conscience que c'était pas juste cute. Il y avait vraiment quelque chose, il se passait quelque chose dans ces photos-là. Et je me suis dit, OK, Jacinthe, il faut le présenter aux gens, puis il faut lui donner une belle valeur, il faut bien les présenter. Puis je veux vraiment qu'ils se sentent comme des artistes, comme des photographes, pas juste. Parce que souvent, ces jeunes-là, on leur référence, puis tout ça. Nous autres, ce qu'on voulait, c'est mettre leurs différences en valeur. Fait que c'est un peu ce qui a initié la première exposition photo. Donc, ce qui devait être cute au départ est devenu vraiment, là, en fait, il y a eu 2 impacts. Il y a eu le premier impact sur les gens qui sont venus voir, qui ont découvert les jeunes ce qu'ils pouvaient faire. Justement, le style de photo que Jacinthe disait, tu sais, les cracks, la rouille, ça, on en a eu. Que c'était vraiment, on faisait des montages avec 2, 3 photos, fait qu'on faisait parler un petit peu les photos. Puis avec les jeunes, et ça a été le plus bel impact. Parce qu'ils ont pris une confiance. Tu sais, moi, je leur ai dit, là c'est votre exposition, c'est vous autres qui allez rencontrer les gens, vous allez parler de vos photos, tu sais. Et on s'était dit, on va être là, on va les aider, on va les appuyer. Puis je vous avoue que je suis restée pas mal collée sur ma chaise, puis Jacinthe aussi, parce que c'est eux autres. Bonjour, je me présente, je suis un tel, une telle, voici nos photos, puis on les vend, fait que passe à la caisse. C'était clair. On fait une exposition, vous autres, vous achetez. Ça coupe un petit peu, attends un petit peu. On va attendre. Ton micro pas ouvert. Hein? Ben oui. Ah, là, tu es de retour, OK. OK. Donc, c'est ça, je disais, les jeunes, pour eux autres, le fait d'exposer, puis on avait fait des cartes, on avait fait des 8-10, puis qu'on mettait en vente, puis ça a été vraiment une réussite. Puis pour eux, là, tu viens voir mon expo, tu repars avec une photo, là. Il n'y a pas de doute. Le doute que nous, on a, de dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'ose, eux, pas du tout. Quand tu exposes, tu vends. C'est clair. Fait qu'ils amenaient vraiment les gens vers ça, puis c'était magnifique. Puis, quand on a vu ça, on s'est dit parfait, l'année prochaine, il faut le faire encore. Il faut continuer. Fait qu'on est parti de 13 étudiants à 39 étudiants. Hein? Pourquoi pas tripler? Donc là, ça a été toute une aventure parce qu'on a passé quoi, hein, Jacinthe, au-dessus de 1000 photos, si ce n'est pas plus. Parce que d'arriver, puis au départ, ça devait être une photo chaque. Mais c'était trop dur. Moi, je n'étais pas capable. Fait que j'ai fait des montages. Donc, comme on a fait avec la photo de Selena, il y a plusieurs photos dans son montage parce qu'il y avait trop de choses. Puis, il disait beaucoup de choses. Il fallait que les gens voient tout ça, ce qu'eux voyaient. Puis, de ça,
qui était magnifique à un moment donné qu'une étudiante a dit à Jacinthe, parce qu'elle avait vraiment... Ah non. Oh, ça coupe. On va attendre. Tu as nommé Selena. Est-ce que Selena est là ce soir? Je pense que oui. Hein? Oui, Peux-tu nous dire un petit bonjour? Allô? Hey, salut Selena, ça va bien? Bien, toi? Oui, ça va bien. Fait que quand on va dire Selena, c'est toi. OK, on peut continuer avec Martine. Martine. Oui, OK. Mais c'est ça, il y a une des étudiantes à Jacinthe qui a dit quelque chose de vraiment merveilleux. Elle a dit: «Maintenant, avec la photographie, les gens, ils me comprennent». Wow. Tandis qu'avant, elle avait de la misère de communiquer avec les gens, mais quand les gens voyaient sa photo, ces photos qu'elle faisait, elle était capable de discuter avec eux, ça devenait facile. Donc, ça a été merveilleux. C'est ce qui nous a amené que la photographie, c'était au-delà d'une image collée sur un foam core puis imprimée dans une belle qualité de photo. Ça devenait un lien. Avec d'autres étudiants, ce que ça a été, c'est qu'eux, ils se sont découverts. Ils ont su vraiment qui il était et qu'elle était, et puis qui ont pu se sont sentis acceptés. Donc, la photo qu'ils faisaient, c'était correct. Il n'y avait pas de faut pas que ça soit comme ça. Tu sais, on les a jamais bloqués. On était, Jacinthe, ce qu'il y avait de bien, c'est qu'à chaque fois qu'on s'assisait et on regardait les photos des étudiants, elle me disait OK, celui-là, il les a fait telle couleur parce qu'il aime cette couleur-là. Fait qu'on ne faisait pas juste choisir les belles photos, on choisissait ce qui représentait l'étudiant. Puis eux, après, quand ils venaient à la galerie, là, ils parlaient d'eux, puis il y avait c'était quelque chose de magique qui se passait grâce à la photographie. Donc, c'est un peu tout ça. Puis, tu sais, ce qui a fait que, comme Jacinthe a dit, quand ils sont rentrés cette année à l'école, la première question, c'est pas c'est à quelle heure le break, c'est on fait-tu de la photo, puis est-ce qu'on va exposer? T'sais? Donc, Excellent. donc, notre défi maintenant, c'est de trouver une nouvelle place. Parce que le projet va se faire, on a de très bonnes idées de comment ça va se faire, mais maintenant, c'est de trouver le lieu pour le faire aussi grandiose, puis leur donner l'expérience d'une exposition autre que, mettons, sur les murs d'école. On va plus loin. On peut les amener plus loin parce qu'ils prennent ça au sérieux. Puis Jacinthe, elle est magique, vraiment, avec ses étudiants. Ça, ils vont tout dire. Ils l'ont même surnommé la première année Maman Canard. Moi, ils rentraient dans la galerie, Jacinthe rentrait, les étudiants rentraient. Jacinthe sortait, les étudiants sortaient. Donc, elle peut leur faire ce qu'elle veut, elle a réussi à leur transmettre ça. Puis il y a même des anciens élèves qui disent: Hey, Jacinthe, je continue, je t'envoie les photos. Ah, c'est bon. Donc ça l'a eu, la photographie, elle a eu un pouvoir, puis le fait de l'imprimer, de l'avoir, il y a même des parents qui avaient de la misère avec les enfants dans la condition qu'ils étaient, avec les différences. Des fois, c'était plus difficile. Mais quand ils sont rentrés là, ils ont tous eu l'effet wow. Fait que les enfants ont eu les yeux qui brillaient. Il y a une chimie qui s'est faite. Il y a quelque chose qui s'est produit grâce à la photo. Ah, que Ça c'est coupe. beau, que c'est beau. Oui. Merci à vous deux. Ce qu'on va faire, avant de parler à nos belles Selena et Lana, on va regarder la vidéo qui a été faite par un groupe de vidéastes là, avec Jacinthe et les enfants. C'est des témoignages et ça raconte le projet. Puis Luc, après ça, il y aura pour le travail que Martine et Jacinthe ont fait à l'exposition. Là, j'ai une petite vidéo que j'ai prise quand on est allé la voir nous-mêmes. Tu es prêt, Luc, à partager ton écran? Oh, attends, je vais essayer, ouais. On fait oser fort avant. Je vous dirais que Jacinthe, en tout cas, et Martine, là, de donner aux jeunes cette opportunité-là de communiquer parce que leur différence, c'est souvent à ce niveau-là, je pense, la communication. Hein? euh, oui. Oui, c'est ça. Donc, je ne me souviens pas si je l'ai dit, mais j'enseigne, nos photographes, c'est des jeunes qui ont un spectre de l'autisme, difficulté de langage, déficience intellectuelle, handicap physique
Et ben, c'est ça. Ils sont maintenant très valorisés par leurs différences. Et c'est ce que je pense qui est important. Et c'est ce qui est, je crois, très merveilleux. Je sais que dans chacune des familles, dans chaque famille, il y a quelqu'un qui peut avoir un handicap. J'aime pas dire ce mot-là, mais je vais l'employer comme ça, mais une différence. La norme dit de dire une différence. Oui. Une différence, donc par la magie, moi je dis souvent aux élèves, oui, tu es différent, mais tu peux apporter quelque chose de différent et c'est pas parce que tu es différent que tu peux pas faire ta place dans la société, puis que tu peux pas être bien, tu peux pas passer ta vie à être malheureux. Tu bien dit ça, Lana? OK, Lana me dit que c'est correct. Quel est le défi personnel qui nous fait de jeunes étudiants inscrits dans un programme fidélisé et mettant la polyvalence seulement normale? On le reflète d'une démarche personnelle visant à se démarquer, à se dépasser et surtout à oser. Pour la plupart de projets américains, ces jeunes ignoraient posséder ce talent, celui de pouvoir créer des images uniques et inspirantes. Ils s'offrent maintenant le droit de se libérer l'esprit et d'oublier les contraintes de la vie. Ces murs leur ressemblent et sont inspirés par des personnalités tout aussi différentes les unes que les autres. Ils en sont fiers, fort fiers même. Un sentiment de collaboration s'est rapidement installé entre tous. Salut, mon nom c'est Anthony Saint-Luc. Et j'aime ça aimer, j'aime faire des photos productives et des affaires beaux et c'est ça. Et après qu'on peut zoomer, mais on peut pas zoomer trop, sinon ça peut être flou. C'est interdit. Mais oui. Merci. Bonjour. Aussi pour trouver de nouvelles angles pour faire mes photoshoots de cosplay. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le cosplay, dans le fond, c'est représenter un personnage de manga ou de jeu vidéo en costume. Ah oui. Ça m'a amené à passer du temps avec mes amis puis voir certaines choses qu'auparavant je ne savais pas qui pourraient être aussi abstraites ou belles que ça. Allô? Ben, quand je me suis oublié dans la boîte avec toi, là, ouais, c'était le plus beau moment de ma vie. Prendre une photo, tu me dis, Charles, roule-toi dans la boîte avec moi. C'était le pire moment de ma vie. Le plus beau. Les pantalons pleins de boîtes. Oui, parce que je suis bon. Je suis beau puis je suis bon. Aujourd'hui, cette jeunesse montante vous dévoile ses photos originales et pleines de sensibilité. C'est aussi un hommage aux efforts qu'ils fournissent à l'école afin d'être en mesure de devenir des adultes responsables et confiants. Malgré leurs différences, ces jeunes font maintenant la différence. Suite à votre visite, oserez-vous à votre tour oser fort?
Alors, c'est là qu'on va pouvoir... L- L- Luc, oui, c'est ça, tu as arrêté de partager, c'est parfait. Alors, on va pouvoir continuer avec Jacinthe qui va être avec Lana et Selena. Donc, juste pour vous mentionner, avant de présenter mes deux super élèves, lorsque Charles dit que je l'ai obligé à se rouler dans la boîte, c'était vraiment pas le cas. Je lui avais juste demandé de se mettre à plat ventre avec moi dans les feuilles d'automne, mais pour lui, c'était sali comme un porcelet. Là. Il y avait une petite tache sur son pantalon. Il y a un spectre de l'autisme, Charles. Mais c'est ça. Je voulais juste vous dire que je ne suis pas marrante à ce point-là. J'ai le plaisir de vous présenter Selena. Selena, qui est une élève vraiment extrêmement talentueuse, qui était dans ma classe l'année passée, à qui j'ai encore l'honneur d'enseigner cette année. Elle a un œil vraiment extraordinaire pour aller chercher l'essence de son environnement. Je fais juste vous rappeler aussi que les photos que vous avez vues ont été prises, c'est ça, la plupart du temps par des cellulaires. Des fois de bonne qualité, mais des fois de pas très bonne qualité. Mais Selena a vraiment un œil très aiguisé et elle est très, très, très pleine de talent. Donc, Selena, à toi la parole, ma belle. Oui, je voulais présenter mon affiche que vous avez vue dans la vidéo. C'est celle-là. C'est beau. Puis, dans la première vidéo où on voit un gars courir, ben, c'est mon frère. C'est mon grand frère que j'ai aussi sa photo avec moi. Je vais aller vous la chercher. Voilà. Oui. Puis il a fait beaucoup parler la photo parce qu'il se trouve plus à nous chez nous. Il parle plus avec moi, avec ma mère. Puis ça a fait un gros changement à la maison. Puis ben, c'est ça. OK. Moi, j'ai une question pour toi, Selena. Oui. Quand tu fais de la photo, qu'est-ce qui Oui. change? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu es différente quand tu as un appareil photo dans les mains? Mais oui, moi je suis comme quand je prends des photos, je suis plus dans un autre univers que j'avais pas avant. Avant, j'écoutais juste la musique, ça était dans mon univers, mais ça a changé avec la photo. OK. Puis maintenant, quand tu te promènes, même quand tu n'as pas d'appareil photo, cet univers-là, il revient-tu de temps en temps quand tu vois des choses? Ben, quand je vois des belles, des beaux trucs, j'ai goût de les prendre en photo. J'ai des Le goût est amis là, hein? qui prennent les photos, donc ils font des photos avec moi, tout ça. OK. Puis est-ce que tu encourages les autres à en faire de la photo? Des fois, oui. Oui. Ben, il y a une de mes amies qui fait partie du projet photo qui a été l'année passée, puis j'ai comme 2 téléphones, puis elle prenait un de mes 2 téléphones, puis elle prenait des photos avec. OK. Puis quand vous avez fait votre projet, là, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais c'était juste à l'école, hein? Puis alentour de l'école, hein? C'est juste ça. Il y avait aussi les anciens élèves qui participaient aussi. Non, mais je veux dire, les endroits où vous alliez photographier, c'était dans l'école? Dans l'école, puis autour de l'école. C'est tout. Ouais. OK. Fait qu'il n'y a pas de voyage ou d'endroit que vous alliez spécifiquement pour des photos. C'était juste dans le Mais milieu on où vous pouvait, étiez. on pouvait prendre des photos à l'extérieur de l'école. Si on était seul, on pouvait prendre des photos. OK. Moi, j'en aurais une question pour toi, Selena. Oui. Quand tu étais à l'exposition, puis tu regardais les gens regarder tes photos, comment tu te sentais? Je suis très fière.
Oui. Ça te faisait chaud au cœur, Oui, ça t'apportait ça, la joie? oui, ça me portait la joie, mais c'est le plus qui me rendait fière, c'était pour mon frère. Oui? Oui. Ton Oui, frère, lui, es-tu dans le programme? Attends, Es-tu Ouais. photographe? Oui, OK. Jacinthe, elle voulait parler, je pense. Ah, excuse, vas-y. c'est ça, Selena et son frère, ben, ils ont tous deux un spectre de l'autisme. Je pense que vous n'êtes pas gêné, Selena, à ce que j'en parle, vous êtes ouvert, mais c'est ça, c'est deux personnes complètement différentes. Selena est plus extravertie, alors que Lucas est plus introverti. Ils sont Selena est colorée, Lucas est plus dans un monde de jeux vidéo un peu dark, hein, qu'on peut dire, Selena? On peut dire gueule aussi, là. Ouais, c'est ça. Fait que Selena, c'est ça, elle embarquait dans le projet, mais pour Lucas, lui, son cellulaire, apporter son fil à l'école pour qu'on transfère ses photos, il ne voulait pas. Selena, elle, prête des cellulaires à des élèves de la classe. Mais c'est ça, je vais me souvenir longtemps du visage de Selena, de Lucas qui ne voulait pas trop venir à l'exposition et de la mère de ces deux beaux jeunes adultes-là qui s'est présenté et c'est un souvenir qui est très important pour moi. Et Puis, ouais. Lana, on n'a pas parlé beaucoup, là. ben, Lana, on va la présenter. OK. Là, c'est la belle Lana. Lana, c'est une élève qui a quitté, qui a quitté il y a 4 ans. Elle est, elle aussi, une photographe vraiment unique. Elle me dit de dire unique, oui. Un même genre un peu que Selena, qui accroche très rapidement dans les détails. Je suis amie Facebook avec elle. Elle a vu que je faisais des expositions. Elle s'est présentée à l'exposition et j'ai donné à la loge les samedis matins des ateliers photos à d'anciens élèves qui voulaient poursuivre. Donc, elle s'est inscrite. Les samedis matins, on a fait ça 6-7 fois. Elle a un talent fou. Vraiment un talent fou, non seulement en dessin. Donc là, je vais lui passer les écouteurs pour qu'elle puisse vous en parler, mais vraiment un talent au niveau des arts très diversifié. Fait que, à toi, Lana, hein, t'aimes ça? Je te passe les écouteurs. Go! Un gros défi pour elle quand même. Bonjour, Lana, ça va bien? Je suis stressée, mais ça va, là. Oui, bon, OK. Ouais. On est tous stressés de toute façon hein, quand ça arrive, mais ça va bien. Écoute, on est tous des photographes, on fait tous à peu près de la photo, donc on comprend ce que tu vas nous dire. Ouais, comme je me présente Lana, comme vous avez entendu. Comment ça veut dire? Je cherche mes mots, là. On va t'attendre, on n'est pas pressé. En fait, OK. La photo, ça m'a donné une inspiration qui m'amène dans un autre univers. Et comme dans les paysages, même les détails précis, comme la rouille ou les
les traces et même les couleurs et tout, ça m'a vraiment donné une idée très intéressante. Et aussi, ça m'a amené aussi dans le dessin. Et, excuse-moi, Est-ce que tu veux qu'on te pose des questions? oui, si vous voulez, ouais. OK. Moi, je vais t'en poser une question. Quand tu là, es rendu, ça fait combien de temps que tu fais de la photo? Ben là, c'est quand même récent. Les photos, ça a commencé, je pense, à la fin de l'école. Ben, pas fin de l'école, mais je pense que c'est plus comme avant que je termine l'école, là. Puis après ça, ben, après que je suis pas à l'école, depuis 4 ans, ben là, l'année passée, si je ne me trompe pas, j'ai comme suivi les cours de photo avec mon téléphone. Et, puis, ouais, OK. Puis ton téléphone, es-tu plein de photos, là? Es-tu souvent plein? très plein, très plein. C'est bon, ça. Ouais. Puis comme je disais à Selena tout à l'heure, quand tu te promènes maintenant, quand tu regardes partout où tu vas, est-ce que ton œil découvre des affaires que tu n'aurais pas vues avant si tu n'avais pas fait de la photo? Ben, quand je me promène, certainement, j'ai, comment je peux dire, Tu vois-tu des choses que de dire, ah, ça ferait une belle photo? ah oui, oui, oui. Ouais. Quand je vois quelque OK. chose comme mon téléphone, je prends en photo. OK. J'y vais à fond, là. Je deviens un peu comme distraite, je pense que c'est ça. Ouais. Puis je fais des photos, puis même quand j'étais à randonnée avec ma mère, je dis, hey, maman, attends une minute, je vais prendre la photo. Puis, Est-ce que Tu es tu obligé en as des d'arrêter tout le monde? photos? Est-ce que tu en as des photos à nous montrer? ben, oui, euh, je- oui, mais là, pour l'instant, j'ai apporté ma grosse cette corde-là. OK. Puis, Recule un peu, OK. Jacinthe. Demande à Jacinthe de reculer. ouais. Tu peux aller plus loin que ça? Recule. Demande à Jacinthe de reculer. Tu recules comme ça? Ouais. Ah, Tu OK. sais, c'est la même chose que vous avez vu dans la vidéo. OK. Je pense que c'est ça. Ça, c'est les photos de Rouy quand j'étais à mon ancien travail. Puis là, il est en noir et blanc parce que le noir et blanc, ça m'a comme donné comme un côté unique. Puis aussi, j'en ai pris des photos aussi en couleur aussi. Mais celui qui touche le plus, c'est vraiment le côté, on pourrait dire monotone ou juste en noir et blanc. Noir et blanc est mieux, hein? Ah ouais. Ah, OK. Là, j'ai une autre question. Tu as le droit de ne pas répondre si tu veux. Quand tu regardes les Ça photos. fait 2 Ah oui, je Quand, suis drôle aussi. Hein. non, c'est correct. Quand tu regardes les photos des autres, est-ce que tu es capable de. Est-ce que tu vas critiquer les photos des autres? Tu vas-tu voir les défauts? Tu vas-tu voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas quand tu regardes les photos des autres photographes? Pour répondre à ta question, quand je regarde les photos, j'étais comme plus. Bah, j'ai pas de voix, là, j'ai pas de mots à dire. Je regarde les photos, magnifiques. Je ne vais pas être critiquée disant ah, lui, il n'est pas beau, la qualité est trop faible, il est trop basique. Non, non, non. Moi, je regarde les photos, j'impressionne. Ah, c'est bien. Mm. Fantastique. Ben écoute, je les ai vues, moi, tes photos à l'exposition, puis je te trouve très bonne, effectivement. Continue, lâche pas, on t'encourage à continuer. Merci. Alors, Selena et Lana, vous êtes formidables. Je te dis que, tu sais, nous, des fois, ça nous prend des voyages un peu partout pour être capable de dire qu'on fait de la belle photo, mais de redécouvrir les détails, la simplicité de la lumière qui fait tout là, dans la photo. Hein. Jacinthe, je pense que il y a quelque chose qui s'en vient aussi, hein? Tu voulais dire qu'il y avait quelque chose qui s'en vient là, suite à tous ces projets-là? Écoutez, l'an dernier, j'ai gagné une bourse de 3 000 par Desjardins. Cette année, l'an dernier, on vous a dit que
on était 39 élèves. J'avais décidé d'inclure tout le secteur, non pas seulement mes élèves, mais cette année, j'ai à moi seule 26 élèves, plus à peu près une vingtaine d'autres. On augmente à 49. Moi, le but, c'est que je veux vraiment, je croyais vraiment prendre ma retraite, là, mais cette année, mais je vais poursuivre. Je vais regarder avec Martine ce qui va arriver. Je pense peut-être, tu sais, pour une exposition, on a eu vraiment de très, très, très belles rencontres avec des personnes qui nous ont offert gracieusement leur aide, que ce soit pour trouver un local, que ce soit pour de l'aide technique aussi. Je continue de recevoir d'anciens cellulaires, mais comme tu l'as dit, Hélène, moi, je pars avec un sac de chips et une bouteille d'eau. Je pars 2 heures, je prends ma voiture, je m'en vais en 4 saisons, je m'en vais, je fais 20-30 kilomètres. J'arrive à un endroit, j'ai l'impression d'avoir fait un voyage en Australie ou ailleurs. Je reviens, je suis tout énervée de regarder ce qui se passe, ce que j'ai pris. Je les retouche très, très peu, mais je trouve ça important, la satisfaction que ça nous amène, que ça nous apporte individuellement de ne pas se mettre de pression. On a le droit de faire ce qu'on veut, puis de les aimer ou pas. Et ce que je trouvais extraordinaire ce que je trouve extraordinaire de ce projet-là, c'est que le travail d'équipe, la collaboration entre les élèves, parce que quand je les laisse partir autour de l'école ou dans l'école, ils travaillent en équipe, mais tout le monde est bon, tout le monde est beau. Il n'y a pas de plus belle photo qu'une que l'autre. Ils se donnent des conseils et ils s'aident, ils se supportent. Le cellulaire, la batterie est morte, je vais prêter le mien. Et c'est ça qu'on essaie de travailler, nous autres, au quotidien, avec les élèves, le travail d'équipe, la collaboration, la communication. Puis, c'est ça. Je veux probablement cette année, je ne peux pas refaire tout le temps les mêmes thèmes, couleurs préférées, textures, rouille. Cette année, je voudrais probablement amener les jeunes ailleurs en offrant des thèmes sur les émotions. Trouve-moi quelque chose qui t'amène de la joie. Trouve-moi quelque chose, prends-moi des photos qui te fait de la peine, qui te fait plaisir. Je vous dis que ça va être un autre paire de manches pour expliquer ça, mais ça peut apporter une dimension différente, peut-être encore plus profonde à ce que les jeunes peuvent produire. C'est sûr que j'aimerais ça éventuellement offrir ce type d'atelier à un autre type de clientèle, personnes âgées, des personnes qui sont en situation d'itinérance. Je pense que le projet, le type de photo, la façon dont je l'amène pourrait rendre d'autres personnes aussi fières d'elles. Puis ça ne coûte pas si cher que ça, là. Fait que voilà. Moi, j'ai une question pour toi, Jacinthe. Oui. D'un enseignant à une enseignante. Oui. Si je peux me permettre de dire enseignant, là, Oui. c'est un gros mot pour formateur plutôt. Toi, est-ce que ça t'a aidé dans ta démarche photographique d'enseigner? Est-ce que ça a changé quelque chose dans tes photos à toi d'enseigner? Oui. Si je n'avais pas eu la photo, je vous dirais que si je n'avais pas eu la photo comme exutoire, je ne serais peut-être pas assise devant vous ce soir. La façon dont je prends mes photos maintenant, entourée des élèves avec qui je suis, je pense qu'ils sont plus authentiques, plus
plus viscéral. On vit des choses à l'école avec les élèves. Puis bon, avec aussi, là, on parle de la pandémie là, qui n'a pas aidé dans les écoles ni ailleurs. Mais je trouve que mes photos sont comme plus sensibles, plus, c'est ça, je dirais, le mot, c'est vraiment viscéral. Là. Mes élèves m'inspirent beaucoup quand Moi, le vidéo, entre autres, c'est ce que ça a donné avec moi. Puis ce que j'ai remarqué, puis qui est venu me chercher, l'authenticité. Tu as parlé d'authenticité. Il y a un des jeunes dans la vidéo, je ne me souviens plus quelle vidéo, parce qu'il y en a 2, 3. Là. Vous allez voir ça, hein? Il y en a d'autres vidéos. Hein? Je en vais parler? mettre, OK. je vais mettre les liens sur notre page du Objectif, page Facebook. Je vais mettre les liens des vidéos dessus, fait qu'ils vont pouvoir aller les voir. C'est ça. Le petit gars, il dit quand je prends mon appareil, je ne suis plus la même personne. Comme tout à l'heure, je me trompe, Célena ou. Non, elle dit quand je suis dans un autre monde complètement. Lana. Lana, c'est ça. Puis ça, moi, ça m'arrive, ça. Quand je fais de la photo, moi aussi, là, je deviens comme dans un autre monde complètement. Puis le fait de garder ça simple, moi, c'est ça qui m'a touché aussi. Le fait qu'eux, ils ont une facilité à garder ça simple, à ne pas se mettre de barrière et aller tout simplement à ce qui est beau. Comme Lana disait tout à l'heure, je fais juste wow, je regarde, c'est beau, je le prends en photo. C'est simple comme ça. Puis la photo, ça devrait être ça, justement. Donc, si vous, ce soir, vous nous avez, en tout cas, moi, vous m'avez apporté ça, c'est pourquoi je voulais le partager, en espérant que vous l'avez apporté à d'autres aussi. En tout cas, on a plein de témoignages. Là. Ça n'arrête pas, je ne sais pas si vous voyez. Il n'y a pas de questions, là. Il y a juste des félicitations, puis dire que bravo à vous deux, Martine et Jacinthe, et aussi à Lana et Célena. Vous êtes fantastiques, puis on va essayer de vous suivre. On est bien contents. Ça fait du bien à tout le monde. Et puis, tu sais, je terminerai encore dernièrement, mais même encore cette semaine, 3 anciens élèves m'écrivent par Facebook et me disent qu'ils font de la photo. Il y en a une qui m'a dit qu'il voulait s'acheter un appareil photo. J'ai vu cet été la mère d'un ancien élève qui était avec Lana. Le jeune avait pris une crotte d'oiseau en photo, une crotte de mouette. Et puis, il m'avait dit, il était revenu avec son cellulaire, j'ai-tu le droit de prendre ça? Ben oui. Fait que j'avais fait imprimer sa crotte d'oiseau et la crotte d'oiseau trône encore fièrement dans le salon familial. Fait que c'est ça. Et c'est une crotte d'oiseau, mais c'est ça. C'est mémorable. On a le droit de s'amuser. Puis moi, je dis un peu au diable de la technique. Puis c'est ça. J'aimerais bien être plus technique, mais je ne le suis pas. Fait que c'est le résultat qui compte. Non, mais c'est le résultat qui compte. Oui, le résultat, il est là, on ne va pas plus loin. Là. C'est ça. Oui, merci beaucoup, Jacinthe, Lana, Martine et Célena. Vous êtes prêtés au jeu, vous avez généreusement donné de l'information. En se quittant, ce que j'aimerais que vous reteniez ce soir, partagez la bonne nouvelle, invitez et découvrir dans votre milieu la beauté des détails, puis faire réaliser que vous pouvez partager cette passion-là. De la garder pour vous, c'est inutile. Il faut la partager, puis faire comme les jeunes, s'épanouir en partageant. Quand les gens ont un regard sur ce qu'on fait, c'est toujours bon. Ça fait chaud au cœur. Alors, c'est ça. Donc, on vous remercie de votre participation, puis on se revoit le mois prochain. Merci beaucoup, tout le monde. Bye-bye. Merci. Bye. Bye-bye. Merci. Là. Ça fait très, très agréable. Merci. Merci, Jacinthe. Merci.